Et Shalom, la réponse pour mes deux frères, quand tu pries les statues, tu pries les esprits impurs. Chers frères, vous voyez, la Bible, ceux qui se basent sur la Bible, vous avez raison, d'accord? Pure raison. Parce que nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Mais vous devez aussi savoir qu'il y avait tellement de fausses choses dans la Bible. Ceci va vous étonner. Ce n'est pas moi qui le dis ou bien qui l'a dit premièrement. On dit nous devons lire la Bible, mais nous devons le lire avec discernement. La seule chose qui est bonne du côté Bible, de la Bible, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais le Nouveau Testament nous a unissés. Il nous a donné l'unicité dans l'amour. La Bible n'exhorte pas à ce que nous partons à la guerre, tuer, briser, non. Le Nouveau Testament ne nous fait que parler d'être tranquille, humilité, même si on nous fait toutes choses. Mais l'Ancien Testament nous parle, dit, répond immédiatement. C'est la différence. Vous voyez, une statue qui est debout. Et tout le monde a l'habitude d'y aller prier. Vous devez savoir que l'esprit qu'on prie là, nécessairement il est là. Est-ce que vous comprenez? L'esprit qu'on prie comme ça, nécessairement il est présent parce que tout le monde a besoin de lui. Donc il fait tout possible pour pouvoir écarter les ondes négatives. La personne qui a dit que les esprits impurs, non. Parce que vous allez me dire que dans l'Ancien Testament, il dit que tout ce que la main de l'homme a fait. D'accord. Et les tables de la loi, quelle main a fait? Jérusalem, quelle main a construit? Jérusalem, est-ce que c'est Dieu qui est venu descendu du ciel? C'est un être humain. Nous sommes aussi une partie de Dieu. Et tout ce, si nous nous basons sur ces réflexions, ça veut dire que tout ce que nous faisons sur cette terre, les maisons, les sociétés, la société, tout ce que nous construisons, nous sommes en train de construire, c'est-à-dire que nous les donnons, ou bien on les confie aux forces maléfiques, soit disant que ce sont eux qui ont le pouvoir sur ça. Nous sommes aussi, d'une part, des dieux sur la terre. Dieu a besoin de nous et nous avons besoin grandement de Dieu. Le mot est un peu différent. Je ne sais pas, je n'étais pas tellement si fréquenté, mais je dis Dieu a besoin de nous et nous avons besoin grandement de lui, puisque lui il est un esprit. Lui ne pouvait comprendre. Chacun de nous allons venir donner notre part de la connaissance que nous avons reçue, c'est fini. Nous sommes tous manipulés par les esprits invisibles. Et c'est ce que chaque esprit vient nous donner comme parole que nous prononçons pour dire que c'est la vérité. Tu vis dans la vérité, je vis dans la vérité. Alors, qui a raison, qui a tort? Pour arriver, il vaut mieux de rester silencieux. Et soyons calmes. Laissons-nous pour que la nature puisse nous aider à comprendre les choses que nous sommes venus faire sur la terre. Lorsque vous vivez dans la vérité, quelles seront les conséquences? Lorsque vous voulez vivre dans le juste chemin, quelles seront les conséquences? Quelles seront les pertes? Quelles seront les douleurs, les difficultés que vous allez traverser? Vous allez traverser ce que vous allez traverser. Si vous êtes rejeté parfois, si parfois là où tout le monde est en festoyant, toi tu n'es pas festoyé, il faut comprendre que tu n'es pas de ce monde comme on le dit. C'est-à-dire le mythe, le Christ qui est venu nous enseigner sa voie. Aujourd'hui, quand les gens racontent des choses barbares concernant le Christ, moi ça ne m'étonne guère. Pourquoi? Peu importe, on ne pourrait jamais étouffer ce nom. Jamais. Parce que ce nom, ceux qui l'utilisent avec puissance reçoivent sa puissance. Ceux qui l'utilisent avec force négative reçoivent aussi la négativité. Alors, pourrais-tu me dire, tel pasteur est bon, tel pasteur est mauvais? Non. Pourrais-tu me dire aussi la pluie qui tombe sur telle personne, tu pourrais diviser le bien et du mal? Non. Toi et moi, nous ne pourrons pas. On nous saurons juger. Mais nous allons juste venir faire ce que l'Esprit nous donne de faire. Vous voyez par exemple le chocolat des filles qui est au Gabon.
C'est une mission qu'il a, c'est pour un temps. Et lorsque son temps va passer, d'autres vont venir encore. Nul ne sait la fin de son destin, mais que le ciel, les anges, les entités, les membres de ses ancêtres de sa terre ou bien je ne sais pas quoi, pardonnez-moi pour mes mots, charabia, ils vont le protéger jusqu'à ce qu'il vienne à sa fin de sa mission, puis d'autres personnes relèvent. Il a aussi son temps qui va passer, parce qu'il y a des gens qui brillent plus que lui. C'est un monsieur que j'adore, c'est un jeune que j'adore, c'est un frère que j'adore, vraiment. Moi, la seule chose que je n'adore pas, je ne sais pas si c'est un langage gabonais, sinon imbécile, con, c'est bon. Je ne sais pas si c'est leur langage. Mais nous, chez nous, on ne joue pas comme ça chez nous. Mais tout ce qu'il fait, moi j'aime. Je ne suis contre personne dans ma vie, vous comprenez. Je ne suis contre, vous voyez que j'ai touché l'écran maintenant parce que c'est éteint. Pourquoi? Parce que la luminosité s'est éteinte et j'ai touché ça, c'est rallumé. Je n'ai pas un bon portable. Et ceux qui sont connaisseurs, ils ont des bons portables. Donc moi, je suis un mécanicien. Donc, chers frères et sœurs, c'est juste pour vous dire que la vie, chacun fait l'effort de sa connaissance qu'il a reçue du monde invisible. Chacun. Et chacun de nous, nous allons traverser la rivière que le ciel nous a confiée. Si je vous explique, pas des gens lesquels j'étais combattu. Il y a un grand maître qui me disait ça, il vient chez moi. Elles sont deux. Il me dit, j'ai dit non, mais j'ai compris, j'ai reçu des leçons. Donc, ce travail que nous faisons, chacun de nous, croyez-vous que le chocolat des filles aussi qui est là, elle n'est pas combattue? Et bien sûr, elle est combattue. Croyez-vous que c'est lui-même qui se protège? Non. Si il est venu pour un message, ils vont le protéger par toutes les manières. Ce sont les esprits qui nous protègent. Alors, chocolat des filles, par exemple, je ne suis pas venu parler de lui, mais vous voyez ce qu'il fait. Il y a des paroles qu'il prononce, vous avez pensé que c'est le corps. Non. Non, ce n'est pas le corps. Ce sont les esprits. Donc, c'est ce que les esprits sont en train de lui dire, qu'il est en train de propager. Donc, si vous allez lutter contre lui, vous allez lutter contre les esprits. Donc, chacun de nous, il suscite, c'était moi qui suis ici, vous me voyez. Ce n'est pas moi qui vous parle. Mais à des moments donnés, la chair doit subir certaines épreuves, doit subir certaines traverses. Et dans cette traverse-là, c'est ça qui permettra que la chair va s'agrandir encore de plus. Raison pour laquelle on nous dit de ne pas se décourager dans les combats que nous menons. Puisque le diable ne viendra jamais de loin, toujours près de toi. Donc on ne prie pas, l'église ne prie pas, moi je ne prie pas les statues impures. Je m'incline devant les statues. Si je vois Saint-Sacrement, je me couche. Je vois la Vierge Marie, ma mère, je dois lui donner du respect. Ceci ne veut pas dire que je prie un esprit impur. Puisque Dieu lui-même, s'il a ordonné à ce que le corps d'Élisée, mort depuis 1 an, avait ressuscité d'autres corps qui vient de mourir, je dis bien les ossements d'Élisée qui avaient ressuscité un mort. Alors, Élisée qui avait servi dans le temps, Dieu, pourquoi ces ossements vont-ils encore faire ce miracle? Ça, c'est number one. Nous devons comprendre les choses. Laissons chacun de nous. Ce qu'on vous a enseigné, restez là sur ça et continuez. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229 01 le 95 26 41 et 46. La paix dans les cœurs. Shalom.